Salut à tous, aujourd'hui je vais parler des supersets. Donc un superset c'est quoi? C'est deux exercices enchaînés l'un avec l'autre. Un triset c'est quand il y en a trois, plus de trois, on appelle ça souvent giant set. On enchaîne les exercices sans temps de repos comme ça. C'est quasiment un circuit training quand il y en a plusieurs. Hein. Mais superset c'est juste deux exercices. Le terme superset regroupe il y a deux types de supersets en fait. Le vrai superset c'est travailler un muscle et son contraire enchaîné l'un avec l'autre. Donc, imaginons, je fais des dumbbell press et ensuite je fais du tirage. Ça s'appelle un superset. Si je fais du leg extension et ensuite du leg curl, ça s'appelle un superset aussi. Agoniste, antagoniste, le muscle et son contraire. Si je fais le même muscle dans la superset, ça s'appelle un biset. Donc, imaginons, je fais du pec deck et ensuite je vais faire des dumbbell press. Ça s'appelle un biset en pré-fatigue. Parce que je fais un muscle d'isolation, enfin je fais un exercice d'isolation pour bien réveiller le muscle. Et ensuite, je fais des dumbbell press pour qu'il participe au mouvement un peu plus. Je le réveille avant, puis ensuite je pousse. Ou alors je pousse, et ensuite je vais le faire isolé. Ça s'appelle un biceps, mais en post-fatigue cette fois-ci. Exercice d'isolation après. Bon. Quels sont les avantages à faire des supersets? Déjà, le cœur, il doit pomper du sang pour deux muscles. Si je fais un superset, un vrai superset, pour deux muscles opposés. Donc, je dépense plus d'énergie à pomper du sang comme ça pour deux muscles opposés. Si je fais pour le même muscle, je vais brûler plus de glycogène aussi parce que mon temps sous tension augmente, j'accumule des lactates, je brûle du glycogène dans le muscle. Donc, si je fais des triceps extension à la corde, puis qu'ensuite je vais faire des overhead, dumbbell ou avec une barre, ben, je vais avoir brûlé plus de glycogène que d'avoir fait séparer parce que je vais augmenter le temps d'effort de mon muscle. Donc, je dépense plus de calories en faisant ça. Je gagne plus de temps aussi, surtout si je fais des supersets opposés, des vrais supersets agonistes-antagonistes. Donc, au lieu de faire chest le lundi et dos le mardi, ben, je fais toute la même séance. Ça, c'est un avantage de faire des supersets, gagner du temps. Si on veut apporter un petit plus à son training aussi, ça peut être avantageux de faire des supersets donc pour augmenter la sensation, la connexion neuromusculaire. Parce que si je fais des lateral raise avec un câble avant de faire du upright row, ben, il est possible que je sente plus mes épaules que d'habitude. Donc, j'augmente aussi ma connexion neuromusculaire. Bon. Ça, c'est pour les avantages théoriques. Parce qu'en pratique, il y a des inconvénients à faire des supersets. Le premier inconvénient, c'est le facteur limitant. Ça veut dire qu'est-ce qui va vous faire arrêter dans l'exercice. Parce que si votre but, c'est de progresser sur le long terme, c'est-à-dire que votre but, c'est de prendre de la masse musculaire et d'avoir des mesures de progression, ça va être dur avec un superset. Parce que si, un exemple, je fais du front squat pour les quads et que derrière, je fais du Romanian deadlift pour les ischios fessiers, il est possible qu'à la fin, au bout de la 4e série, je sois claqué. Tu sais, et que si je les avais fait séparément, j'aurais augmenté le tonnage de mon entraînement. C'est-à-dire j'aurais fait plus d'exercices et plus de séries à les avoir fait séparer qu'à les avoir fait grouper. Si je veux perdre du poids et brûler des calories et bouger dans le vide, c'est bien. Si je veux progresser sur le long terme, c'est pas top. Donc, il faut regarder c'est quoi le facteur limitant de votre exercice. Parce que souvent, le deuxième exercice, il mange une claque. T'sais. Si je fais des dumbbell press et je me suis vraiment bien donné, déjà, c'est quand même exigeant. Donc, le cardio travaille un petit peu. Ça, si on lève bien lourd, ça travaille. Puis, surtout si on fait des répétitions plus longues. Et ensuite, je vais faire du tirage. Mais il est possible que le tirage, lui, il mange une claque à cause de l'exercice d'avant. Donc, c'est ça qui est limitant. Puis, je peux difficilement mesurer mes progrès. Parce que je me suis tellement brûlé sur l'exercice 1, l'exercice 2, lui, il a du mal à progresser. Donc, sur le long terme, c'est pas top. Sur le court terme, c'est bien, ça provoque des émotions, j'ai transpiré, je me suis claqué, j'ai brûlé des calories, mais je progresse pas sur le long terme. Encore une fois, il faut regarder ce que vous voulez dans la vie. Donc, ça, c'est l'inconvénient du superset parce que le deuxième exercice, il mange toujours une claque. Si, en plus, je fais pour le même muscle, c'est-à-dire si je fais un biceps, quand je fais du pec deck, donc si je le fais en pré-fatigue, si je fais du pec deck, donc le but est de réveiller mes pectoraux. Comme ça, quand je vais faire des dumbbell press, ils vont participer. Il est possible que si je me donne trop sur le pec deck, quand je fais du dumbbell press, là, le muscle participe encore moins que prévu parce que je l'ai tellement fatigué que c'est d'autres exercices, c'est d'autres muscles qui vont participer, donc principalement les épaules et les triceps. Donc, si vous faites des biceps, pour les gens qui n'ont pas d'expérience, parce qu'un pro, il sait s'arrêter quand il sait que c'est stimulé, ça va participer au mouvement. Si vous n'êtes pas d'expérience et vous vous donnez trop, ou alors vous êtes trop orgueilleux, vous voulez mettre trop lourd,
sur l'exercice d'isolation, ben, quand vous allez faire des dumbbell press, votre muscle ne participera pas. C'est d'autres muscles qui vont participer. Donc, il serait mieux peut-être pour vous de le faire après. Donc, je fais mes dumbbell press et ensuite je fais du pec deck par exemple. Ou je fais mon squat et ensuite je fais mon leg extension. Là, ça s'appelle de la post-fatigue. Ça va être mieux pour les gens qui ont moins d'expérience et qui sont moins capables de s'écouter, entre guillemets, pour que le muscle y participe. Parce que sinon, votre facteur limitant, votre progression va être encore une fois entravée, entre guillemets. Bon. Donc, si vous voulez perdre du poids, brûler plus de calories et vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous entraîner, go pour les supersets. Pareil, si vous êtes quelqu'un de très avancé qui cherche des techniques d'intensification parce qu'il a épuisé un peu les réserves de la panoplie de techniques qu'il avait à sa disposition, superset, on peut y aller. Go. Pour les gens qui ont un peu plus de temps ou qui veulent progresser sur le moyen long terme, je déconseille un peu les supersets pour l'instant. Juste des exercices classiques séparés en progressant dessus de semaine en semaine avec des répétitions ou un peu plus de poids, répétitions supplémentaires ou plus de poids. C'est important ces cycles de progression-là pour progresser dans la vie. À un moment donné, ça ne progressera plus parce que vous êtes arrivé à votre potentiel quasiment maximal nerveux. Là, il va falloir changer les exercices, trouver des stratégies, des techniques d'intensification. Mais là, on parle des gens qui benchent au moins leur poids, qui squattent au moins 1,5 fois leur poids et qui deadlift 2 fois leur poids. C'est un indicatif de progression. Hein. Si vous êtes débutant, ça ne sert à rien de commencer à aller vers des techniques avancées comme ça. Voilà. J'espère que ça va vous aider et vous éclairer là-dessus. Bye.